Donc, c'est parti, ça enregistre. Donc, je vais y aller avec la première demande que j'avais eue, d'aborder les méthodes d'organisation puis comment faire des suivis avec les gens. Donc, pour moi, mon organisation, elle a varié énormément entre le jour 1 puis le jour maintenant. Puis honnêtement, c'est normal. Si vous avez commencé il n'y a pas longtemps puis vous dites, ben moi, je suis zéro organisée, je ne sais pas par où commencer, ben vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment donné, vous allez vous dire, il me faut un cahier, il me faut quelque chose, que ce soit des feuilles ou que je prenne des notes. Puis moi, ça a commencé par un autre cahier. Là. Ici, pas celui-là, mais maintenant, c'est celui-ci. Puis j'en ai eu d'autres avant. Donc, ça a été des cahiers qui ont changé aussi avec mes besoins. Au début, je prenais énormément de notes sur mes clients qui avaient dans mon équipe, mes distributeurs. Mais au final, ce qui est super important que vous notiez, c'est les personnes à qui vous parlez. Parce que honnêtement, c'est difficile d'aller faire des recherches dans notre Messenger, de dire j'ai parlé à telle fille de tel produit ou elle a aimé tel post ou elle a commenté tel post. Notez ça dans un cahier ou sur une feuille, puis essayez de faire des suivis, que ce soit une semaine après que vous y ayez parlé ou un mois après. Mais si vous ne faites pas des suivis, il y a quelqu'un d'autre qui va les faire. Puis si vous ne faites pas des suivis, cette personne-là, peut-être qu'elle ne va pas penser à revenir vous écrire. Elle va peut-être être gênée ou tu sais, honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais on a toutes des vies super occupées. Fait que peut-être qu'elle est super occupée puis elle y pense juste plus. T'sais, elle a peut-être dans l'idée qu'elle voulait essayer votre produit ou qu'elle avait envie de se remettre en forme puis qu'elle a besoin du petit push pour dire, ben ouais, là, je vais les commander. Donc, n'hésitez jamais à relancer quelqu'un. Si vous hésitez, là, c'est vous qui êtes perdante là-dedans. Donc, essayez tout le temps de vous lancer puis d'aller dire, ouais, c'est vrai, il faudrait que je la relance. Ça fait une semaine ou deux qu'on s'est parlé. Peut-être qu'elle est intéressée. Donc, dans mes méthodes d'organisation, c'est d'avoir une section qui est pour les retours de clients. Mais des potentiels, là, je parle. Puis un autre pour les distributeurs potentiels. Je les sépare parce que quand il y a des promos, c'est plus facile. S'il y a une promo distributeur, ben je passe ma liste de ceux qui étaient intéressés à être distributeurs. Puis même chose si c'est une promo pour les clients. Comme j'avais expliqué dans un autre Zoom, moi, je marque tout le temps, si c'était un client potentiel, quel produit à la base l'avait intéressé quand on avait discuté ou quel post il avait commenté puis qu'il y avait un certain intérêt pour que ça soit facile quand il y a une promo. Fait qu'on descend puis on dit OK, il y avait tel produit qui l'intéressait. Comme ça va plus vite en fait. Puis l'autre chose que j'ai dans mes méthodes d'organisation, c'est que j'adore avoir dans cette cahier-là mes distributeurs que j'ai personnellement enrôlés. Et je mets le nom, la date à laquelle ils se sont enrôlés. Puis quand ils ont des clients fidèles, je fais des petits points à côté. Comme ça m'aide à savoir est-ce qu'ils sont proches de leur fast start? Ils l'auraient jusqu'à quand? Est-ce qu'il y aurait moyen que j'aille la relancer pour lui dire écoute, il te reste tant de jours, là, t'es capable, trouve tes 2 clients fidèles, puis même si moi j'en ai, j'aimerais ça pouvoir savoir à qui il faut que je les déplace. Tu sais, on a 24 heures, mais 24 heures, ça passe vite. Donc, ça me permet de savoir qui en avait des clients. Donc, à chaque fois, je vérifie. Là, quand j'ai un nouveau distributeur, j'essaie d'aller voir s'il a trouvé des clients. Quand même, je ne le laisse pas tout seul. Donc, d'essayer d'aller voir ça souvent. Si ils ont des clients, combien de BV ils ont, il leur reste combien de temps. Puis l'autre chose que je mets dans ce cahier-là, c'est mes clients fidèles. L'important avec un client fidèle, c'est le service. S'il n'y a pas une bonne expérience avec vous, c'est qu'il n'y a pas une bonne expérience avec It Works. Lui, il ne va pas se rappeler j'ai pas eu une bonne expérience avec telle distributrice. Pour lui, c'est le nom It Works qui va être taché. Puis ça, c'est hyper important. Quand vous avez un client fidèle, la base, c'est de savoir qu'il s'engage à un 3 mois d'autoship, mais qu'après le 3 mois, ça ne s'annule pas tout seul. Il faut l'annuler. Donc, si le client le fait lui-même, vous devez lui rappeler. Si c'est vous qui le faites pour le client, donc vous l'avez inscrit, c'est vous qui avez son mot de passe, c'est vous qui avez son numéro, c'est vous qui changez les produits à tous les mois, c'est à vous de le faire. C'est à vous de rappeler au client, écoute, quel produit tu aimerais recevoir ce mois-ci? Est-ce que je peux te guider? Est-ce que tu aimerais avoir des suggestions? Peu importe ce que vous avez à faire avec votre client, généralement, si vous avez fait votre formation, vous le savez, mais c'est à vous de le faire. Donc, vous ne voulez pas d'avoir une mauvaise réputation. Donc, marquez ça dans un cahier. Moi, je suis quelqu'un d'organisé, mais c'est facile d'oublier, là. Donc, même moi, ça m'est arrivé, je vous le dis, là. Si ça vous arrive une fois d'avoir oublié qu'il y avait un autoship qui passait puis que vous vous sentez comme de la merde, c'est pas grave. Ça m'est arrivé. Donc, j'imagine que ça peut arriver à tout le monde parce qu'on est des humains, on fait des erreurs. Puis c'est pour ça que ce cahier-là est né. Comme ça, je me suis dit, il n'y en arrivera plus d'erreurs. Donc, là, on m'avait demandé comment je faisais pour savoir à qui j'avais
parler pour la commande automatique d'un client fidèle. Donc, j'y arrive, je vous montre de quoi ça a l'air chez moi. Je vais prendre celles qui sont cette semaine. Puis elle est faite. Ce que je fais, c'est que je marque le nom de la cliente. Je fais un rond en avant. Là. C'est con, là, ça a l'air ridicule, mais je mets son numéro de client avec le mot de passe à côté. Là, je vous le cache. Puis, dans le rond, quand la commande du mois elle a été changée, je viens faire un crochet. Fait que c'est facile. Je sais qu'elle est faite. Puis si elle ne m'a pas revenu avec ce qu'elle voulait, ben il n'y a pas de crochet encore. Mais tant ou si longtemps qu'il n'y a pas de crochet, ça veut dire qu'il faut que je la relance. Parce que sinon, on va arriver tout droit. Puis, au bout, là, à côté du mot de passe, il y a sa date. Fait que je sais qu'on a jusqu'à telle date. Puis, quand j'inscris un nouveau client fidèle, super important. Quand vous les inscrivez après le 25, tu sais, le 26, 27, 28, 29, 30, etc., moi, je ne mets jamais la date ici, mettons, le 27 ou le 28 ou le 29, parce que sinon, je ne me rappelle pas que ça va passer le 25. Mon cerveau, là, il a beau le savoir, ça fait 1 an que les commandes automatiques de la fin du mois passent le 25. Mon cerveau, lui, si c'est pas marqué le 25, il comprend pas. Fait que je dois pas être la seule, c'est sûr. C'est pas juste parce que je suis blonde, mais je marque le 25. Comme ça, il n'y a pas de risque d'erreur. C'est marqué la date que ça va passer. Ça, c'est ultra important pour les clients, puis c'est de loin la chose que je veux que vous preniez en note le plus pour être sûr que le service il est A1 pour tout le monde. Puis si vous faites des erreurs, venez m'écrire, il n'y a pas de problème, c'est correct, ça arrive les erreurs. On ne vous chicanera pas. On peut les corriger, c'est juste qu'il faut le dire. On ne peut pas laisser le client pas content. Donc, ça, c'était pour mon organisation. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Je n'ai pas pour vous enlever le mute puis venir poser vos questions pendant qu'on est dans l'organisation. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des trucs à donner? Est-ce que vous avez des trucs qui, pour vous, marchent? Gênez-vous pas aussi pour les donner aux filles. Des fois, c'est pratique. Non? Bon, ben vous êtes gênés ce soir, c'est correct. Ensuite, j'avais eu des questions à propos du Mendare. Et là, je dois vous avouer qu'il a fallu que je fasse des recherches. Parce que même moi, c'est un peu flou pour moi, le Mendare. Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que j'ai à main levée? Il y en a qui sont comme moi aussi, là, c'est comme tellement flou, c'est le néant. OK. Bon, j'ai été lire les règlements. Il y en a qui sont comme... Bon, j'ai été lire les règlements pour vous aujourd'hui parce que, honnêtement, je ne voulais pas vous dire de fausses informations. Donc, c'est vraiment pour les hommes. Est-ce que ça, là-dessus, tout le monde avait compris? Oui, OK. Donc, si vous n'êtes pas un homme, ça ne vous concerne pas. Mais si vous avez un mari dans l'aventure ou un ami masculin qui est dans l'aventure avec vous, sachez que pour avoir une casquette Mendare, un distributeur doit avoir 4 clients fidèles qui va commander un Mendare Stack. Tu sais, les packages, là, si vous ne les savez pas, les packages, ils sont dans le e-suite. Donc, vous pouvez les voir. Si vous voulez maintenant pouvoir dire à vos distributeurs garçons comment en parler. Donc, on a des packages. Ces packages-là, il faut 4 clients fidèles qui en achètent. En dessous d'un homme, bien sûr. Pas en dessous d'une femme. Vous n'aurez pas une casquette. T'sais. Donc, il faut que ce soit un homme qui ait des clients fidèles qui commandent le coffret homme. Mais disons, là, c'est super intéressant, que vous, là, mettons Audrey, toi, tu as un client fidèle, un homme, qui commande le Mendare Stack, là, une boîte de gars. Bien, elle peut déplacer son client fidèle à un distributeur homme et ça va compter pour le distributeur homme dans ses 4 clients fidèles. Ça, c'est cool. Fait que si vous faites équipe avec votre mari puis que finalement, vous trouvez un client fidèle homme qui veut la boîte, bien, vous lui déplacez. Vous avez 24 heures pour le faire. Fait que ça, c'est super le fun. L'autre chose, si vous ne le saviez pas, les hommes, mais ça, écoute, j'ai lu les règlements internationaux, mais quand même, c'était dans les règlements canadiens, donc je pense que c'est valide. Les hommes ont le droit de participer au concours d'aller sur le ranch de Mark Pentecost, notre CEO. Et pour avoir accès à ça, et là, c'est un petit peu compliqué, il faut qu'ils aient 3 distributeurs qui ont 4 clients fidèles chacun avec le Mendare Stack, là, qui ont acheté une boîte. Fait que 3 distributeurs qui ont chacun 4 clients fidèles qui ont acheté cette boîte-là pour les hommes. Fait que je ne sais pas si vous prenez des notes, mais c'est dans les règlements en anglais. On ne les a pas en français, mais en anglais, c'est dans votre bibliothèque si jamais vous voulez aller les relire.
Donc, je répète, pour le ranch, 3 distributeurs. Chaque distributeur doit avoir 4 clients fidèles qui ont pris une boîte de Mendare. Peu importe laquelle, là, il y en a plusieurs. Là. Il y en a comme 3, je pense. 3. Ensuite, nous, on a des entrées pour le Jeep. Ça, vous le savez. Fait que quand on trouve un distributeur qui a 4 clients fidèles à l'intérieur de 30 jours, on a une entrée pour un Jeep. Et ça, c'est jusqu'à la fin octobre. Le 31 octobre, ça prend fin. Fait que jusqu'au 31 octobre, plus vous enrôlez des distributeurs qui ont 4 clients fidèles en 30 jours, plus vous avez d'entrées pour votre Jeep. Ça, c'est pour nous. Mais les hommes, ils ont accès à cette entrée pour le Jeep-là aussi. Mais ils ont également un Jeep à part qui s'appelle le Jeep Mendare. Et chaque entrée, c'est en ayant un distributeur qui trouve 4 clients fidèles avec la boîte homme, là, c'est du Mendare. Fait que ça leur donne une entrée à part. Fait que ça devrait être séparé dans le e-suite. Il y en a comme 2. Bon. Fait que ça, c'est pour le Mendare. Est-ce que vous aviez des questions? Je suis prête pour les questions. Mais moi, Caro, je veux savoir parce que attends un petit peu, je pense que mon son ne marche pas. OK, je t'entends. Parce que là, dans le fond, tu parles du Mendare, donc les hommes et ces choses-là, mais là, nous, c'est la même chose. Si moi, je suis une fille, mais que je vends à 3 gars, mais je n'ai pas le même accès, là, mettons, au Jeep, là. Non. Mais toi, Non. Non. Nous, on a accès avec les 4 clients, mettons. Voilà. Que ce soit un Mendare ou un client normal. Oui. Nous, on en a un quand même. Là. On a notre Jeep à nous. C'est pour ça qu'ils en ont mis 2. Donc, il y en a un pour tout le monde, puis un juste pour les hommes. Okay. Fait qu'ils en vont tirer 2 Jeeps. C'est ça qui est important de savoir. Un pour le Mendare, un pour tout le monde. Puis, c'est vrai, je voulais parler de ça. Tu sais, à chaque semaine, ils font les Mendare of the Week, là. Mais ça, là, il y a une portion aux États-Unis puis une portion internationale. À chaque semaine, ils prennent un gagnant. Fait que c'est important que vos hommes partagent ça sur leur mur personnel, là, pas dans les groupes, parce que c'est ça, il faut que je parle avec Nick, là, j'ai vu ça tantôt. Tu sais, nos hommes, ils ont leur groupe testostérone, puis là, ils partagent ça là-dedans, mais pas sur leur mur. Mais là, ils peuvent pas gagner, là. Tu sais, ils pourraient gagner une casquette, un t-shirt, un casque, tu sais, le casque de Mendare, là, en métal. Mais là, vu qu'ils le font pas sur leur mur, ils peuvent pas comme gagner. En tout cas, il faut que j'en parle à Nick, là, on a un meeting tout à l'heure. Mais, ça, nous, à l'international, il y en a pas mal moins d'hommes. Fait que c'est super hot. Il faudrait vraiment dire à nos gars de mettre ça sur leur mur. Ils pourraient gagner des casquettes, puis des t-shirts, puis des affaires de même. Donc, c'est ça. Il y a d'autres questions? Je pense que dans les conversations, il y a dit quelque chose. Ça a l'air trippant, le Mendare, hein? Ouais, ça a l'air trippant. On n'est pas des hommes, mais on peut impliquer nos maris, puis c'est là pour ça, dans le fond. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Quand ils l'ont expliqué au Green Carpet, c'est qu'ils se disaient, nos hommes, souvent, sont comme laissés à eux-mêmes, tu sais. Puis, éventuellement, ils vont avoir leur propre boîte de distributeurs là, pour hommes. Parce que là, les hommes, quand ils s'inscrivent, là, ils ont les filles en rap, là, ça bédaine, ça boîte. Fait que c'est pas très masculin. Ça s'en vient. Question? Ah oui, bonne question. Julie a dit, question niaiseuse, mais qui n'est pas du tout niaiseuse. Quand je déplace une CF à une distributrice, elle a dit qu'elle doit mal s'y prendre parce qu'elle se rend compte que la cliente devient enrôlée par la distributrice, mais c'est tout à fait normal. Quand on déplace une cliente, on perd le bonus d'enrôlement, donc c'est normal. Puis ça devient à la distributrice. Fait que c'est correct, tu fais rien de mauvais, c'est automatique comme ça. Dans le fond, quand on déplace une distributrice, on reste toujours l'enrôleur quand même, mais pas un client. Fait que c'est pour ça, dans le système, ça paraît plus. J'espère que ça répond à la question puis que vous m'avez suivi. J'étais partie dans un tout autre sujet. Ensuite, troisième sujet qu'on m'avait demandé, c'était la conciliation famille et it works. Puis c'est quand même vrai que ça peut être difficile. La personne qui a posé la question, elle avait des enfants de 6 ans, je pense 3 ans, puis 6 mois. Donc, surtout là avec l'été, tout dépendant si les enfants allaient à l'école quand jours, puis tout ça, ça peut être difficile de s'organiser. Mais truc personnel, quand j'ai commencé It-Works, moi, ma fille, elle allait pas à la garderie. Et mon meilleur truc, c'était de faire ça par blitz. Donc, je blitzais le soir quand elle était couchée. Je me préparais une multitude de posts à l'avance. Là. Je devais en avoir une centaine de fêtes des fois d'avance. Je me mettais, là, je travaillais pendant 2 heures. J'étais une machine. Là, je me disais, bon, je vais faire un blitz, je vais faire des posts à propos de ça ce soir. L'autre soir, à propos de ça. L'autre soir, à propos de ça. Puis, honnêtement, ça a été le meilleur truc que je ne peux pas donner à personne parce que si vous
vous vous laissez dépasser par les événements en disant j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps. Si vous dites que vous n'avez jamais le temps, vous n'aurez jamais le temps. Fait que, prenez 1 heure par-ci, par-là, c'est pas grave. C'est pas l'important de je vais juste mettre le muet parce que ça coupe. Dans le fond, c'est juste d'essayer de se faire une to-do list. Souvent, là, de se marquer les choses pour dire, bon, ben, il faudrait que je me fasse des posts à l'avance, que je prenne 1 heure de mon temps pour faire des posts, ou 1 heure de mon temps pour relancer mes clients potentiels, ou 1 heure pour relancer mes clients fidèles. Trouvez-vous une organisation qui fonctionne en fonction de votre horaire. On a chacun des horaires différents. Moi, personnellement, ça fonctionne bien le soir. Il y en a pour qui de se lever plus tôt le matin, ça fonctionnait bien aussi. J'ai vu ça passer dans l'équipe. Il y en a qui faisaient ça pendant la sieste d'après-midi des enfants ou pendant qu'ils écoutaient un petit film incognito sur leur cellulaire, ils faisaient des posts. Moi, honnêtement, j'essaie de passer le moins de temps possible sur mon cellulaire quand mes enfants sont autour de moi. Donc, c'est pour ça que je concentre ça le soir quand ils sont couchés. Mais si vous êtes capable de le faire pendant le matin quand ils dorment encore, ben tant mieux. Mais trouvez-vous votre méthode à vous, puis faites-vous des listes. Ça va être le meilleur truc. Puis au début, quand j'ai commencé, il y avait 0 formation. Donc, je prenais tout mon temps pour créer la formation que vous avez aujourd'hui. Donc, j'étais pas très forte sur les posts. Donc, allez-y une étape à la fois, une marche à la fois, vous allez voir, ça va marcher, mais juste d'être constante dans vos affaires. Y avait-tu des questions concernant ça? Ou des trucs? Y en a-tu qui ont des enfants et qui se sont trouvés des trucs? Je sais que toi, Nat Côté, là, tu avais une garderie, puis je te vois, là, tu es là, là. Elle avait une garderie à temps plein, puis des enfants, puis elle est quand même triple diamond. Fait que je pense qu'elle a fait des affaires de la bonne façon. Ben, tu donnes une couple de trucs, Caro? Ça ressemble pas mal au tien, là, mais dans le fond, tu sais, il y a tout le temps un petit moment, là, tu sais, comme tu disais, je sais pas, pendant le dodo, tu sais, des fois, je sais pas, moi, un petit 2 minutes après le dîner, en tout cas, peu importe, je me trouvais tout un petit moment. Puis, c'est sûr qu'avec ma garderie, là, tu sais, quand que les amis jouaient et tout ça, c'est sûr que je jouais avec eux autres, mais c'est ça, c'est pendant la sieste, plus tôt le matin, puis, maintenant, je finissais à 5 heures, parce que je travaillais de 7 à 5, c'est quand même 10 heures par jour. Après la garderie à 5 heures, là, je me prenais un autre petit moment, mettons, pour mettre un post, peu importe. Puis, ce que je faisais, c'est que quand j'avais un petit peu plus de temps pour aller sur Facebook, toutes les posts que je voyais, qui m'inspirait. Tu sais, je faisais un screenshot ou je l'enregistrais. Puis là, après ça, ben, quand j'arrivais que j'avais juste 2 minutes pour le publier, ben, tu sais, j'avais comme déjà mon inspiration, je l'avais déjà enregistré, fait que là, tu fais juste copier-coller. C'est sûr, je copie pas, tu sais, pas copier-coller le post d'une autre distributrice pareil, mais tu sais, je le modifiais à ma façon, puis là, il était comme prêt, là. Tu sais, quand j'étais prête, ben, je faisais juste copier-coller, fait que, tu sais, ça prend pas... c'est ça, il faut que tu te prépares, comme exemple, mettons, je prenais 1 heure le soir pour faire ça, mais mettons, à l'heure du midi, si je voulais publier, ben ça me prenait 30 secondes, là, c'était juste copier-coller, fait que c'est comme ça que j'ai pas mal, tu sais, que j'ai réussi à gérer mon temps. Puis c'est sûr que des fois, le soir, quand tout le monde était couché, là, tu sais, de 11 heures aller jusqu'à, j'ai déjà fait des 2-3 heures là, de job, là, c'est sûr, au début, tu sais, c'est plus long, mais après ça, c'est payant. Oui. Puis, il y a quelqu'un qui te dit qu'elle a l'impression d'être toujours sur son cell. Bien, honnêtement, c'est ça. Fais des blitz d'heures. Laisse-les sur un coin de table, c'est pas grave, les gens vont pas mourir. Là. Honnêtement, moi, j'ai jamais vu un client mourir parce que j'ai pas répondu dans les 2 prochaines minutes ou un client potentiel pas commandé parce que j'ai pas répondu. Donc, créez-vous des moments. Puis, les top leaders, dont Denise Walsh le dit tout le temps, elle est Black Diamond. Une Black Diamond, ça fait plus que 100 000 par mois. Donc, je pense qu'elle a fait les bonnes affaires. Elle dit que ce qui est le plus efficace dans la vie, c'est de se concentrer puis de faire des power hours qu'elle appelle. Donc, une heure de power qu'elle appelle, là, si on la traduit de même. Puis elle est psychologue. Donc, elle, en tant que psychologue, elle a dit qu'un cerveau qui était concentré pendant 1 heure sur sa tâche était beaucoup plus efficace qu'un cerveau éparpillé au cours de la journée, puis qu'à la longue, ça devient très épuisant. Donc, de se concentrer puis de dire, bon là, je prends 1 heure, mettons, de 8 à 9. Puis là, de 8 à 9, je relance mes clients, je prépare des posts, je fais des choses comme ça. Ça va être très efficace. Puis aussi, c'est que, honnêtement, vous allez voir qu'à long terme, ces heures-là vont être super bien organisées. Vous allez savoir que de telle heure à telle heure, il faut commencer par ça, on fait ça, puis tout va bien rouler.
Puis vous allez bien moins sur votre cellulaire aussi, là. Ou, peut-être un petit peu. En tout cas, moi, je le suis encore beaucoup, mais un petit peu moins, mettons. Bon, il y avait ça, question. Ah, ouais, t'as peur de pas en faire assez, mais je pense que ça, c'est normal. On l'est toutes comme ça un petit peu. Tu dois être perfectionniste, toi, un petit peu comme moi. Fait que ça devrait bien aller. Ça est juste de pas t'épuiser. C'est ça l'important. Avec confiance, ça aide à se concentrer. C'est très vrai. C'est très vrai. J'en ai pris 2 aujourd'hui. Bon, y avait-tu d'autres trucs, d'autres conseils? Y en a-tu qui avaient que ça marchait bien? Je sais pas. Non? Bon. Je vais passer à mon autre petit truc concernant ça. Plus ou moins, ça ne concerne pas vraiment ça. Ça, c'est plus quelque chose que ces temps-ci, les gens viennent souvent me demander des trucs sur comment avoir du succès, sur comment avoir plus de clients ou comment avoir plus de distributeurs. C'est des questions qui reviennent assez souvent. Donc, je ne les ai pas vues apparaître dans les commentaires d'idées de sujets pour ce Zoom-ci, ce qui était assez étrange vu que j'en reçois beaucoup dans mes commentaires, dans les conversations privées. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aborder ça? Ça serait génial, hein? Et j'ai écouté une vidéo incroyable hier qui dit qu'au début, quand on commence dans une entreprise, ça ne sera pas facile. Ça va être beaucoup de travail, beaucoup de constance et énormément de temps versus l'argent. Puis, c'est vrai, parce que je remonte à là, 1 an, je faisais 0 $. Peut-être pas, là, parce qu'on est rendu à... Ça aurait fait combien de mois, là? Juin, juillet, août. Ça aurait fait 3 mois. Je commençais à avoir une petite paye. Une petite paye de genre 600 $. Là. Fait que, oui, j'ai dépensé énormément de mon temps dans les premiers mois. Énormément dans le sens où énormément, là. Vous n'avez même pas idée à quel point. Et puis, je les comptais pas ces heures-là parce que je savais que ça allait payer. Puis c'est exactement comme ça que vous devez le voir quand vous commencez. Puis c'est tellement normal des fois d'avoir peur. Puis c'est tellement normal de se poser des questions de si on fait la bonne affaire ou pas. Mais c'est essai-erreur. Tous mes trucs à moi ne sont peut-être pas tous bons pour vous. Puis tout ce qui marche avec vous ne sont peut-être pas bons pour moi non plus. Donc, faites des essais-erreurs. Ayez pas peur. Puis quand vous avez peur, rappelez-vous que le cerveau ne fait pas la différence entre la peur et l'excitement. Donc, ramenez ça vers l'excitement. Soyez excités. Vibrez avec l'énergie d'Etworks. Puis dites-vous que faut juste garder votre why en avant de vous. Pourquoi vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Puis honnêtement, regardez pas les heures que vous passez là-dessus. Essayez juste d'être constante puis de faire les bonnes affaires. Puis des bonnes affaires là, sur Facebook, là, c'est super important de jamais oublier les statuts d'interaction. Il faut que les gens interagissent avec vous. Rappelez-vous d'en faire souvent, le plus souvent possible, puis des bons aussi. Un post d'interaction qui n'est pas bon va vous ramener rien. Fait qu'essayez d'être original, que les gens aient vraiment envie d'aller commenter, puis ça va vraiment vous rapporter à long terme. Puis de communiquer avec les gens. Des fois, quand on vient me parler en privé, je demande, oui, mais tu as parlé à combien de personnes? Tu as entretenu combien de relations au cours des 2 dernières semaines? Souvent, on me répond, j'ai pas vraiment parlé à personne. Je fais, il faut que tu interagisses avec les gens, il faut que tu aies parlé à tes vieilles amies du secondaire, à tes amis que tu avais, je sais pas, quand tu avais tel job à telle place. C'est important parce que ça va être les premières personnes qui vont venir vers vous pour essayer des produits parce que souvent, ils vous connaissent. Vous avez juste relancé la conversation. Ensuite, j'avais aussi d'organiser des wrap parties. Que ce soit en live sur Facebook, vous pouvez présenter des produits. Que ce soit en virtuel, vous savez, on peut créer des événements sur Facebook puis présenter les produits un à un avec des statuts. C'est pas grave si c'est pas vous qui parlez directement. Vous pouvez mettre des photos, expliquer les produits. Vous pouvez inviter des gens là-dessus, vos potentiels clients. On en fait régulièrement. Je pense en faire un la semaine prochaine, donc restez à l'écoute. Mais ça vaut de l'or parce que les gens, ils apprennent sur vos produits. Des fois, là, les gens, ils vont voir un de vos posts une fois de temps en temps. Fait que vous pensez qu'ils connaissent les produits. Vous pensez qu'ils les voient toutes passer, qu'ils savent que vous avez des wraps, que vous avez une gamme pour les soins du visage, ils ne savent pas. Les gens, ils ne savent pas. Ils connaissent pas notre gamme pour la plupart. Donc,
essayez de faire des wrap parties, que ce soit sur Facebook ou en vrai avec vos amis, votre famille. Ça va vraiment vous amener énormément de ventes. Chaque fois qu'on a fait des wrap parties, ça a vendu en fou. Donc, que ce soit sur Internet ou pas, là, ça vend en fou. Et connaissez vos produits. S'il vous plaît. Connaissez vos produits. Là, j'arrête pas. Là, je sais, Audrey, hein, ça s'en vient. Je te mets pas de pression du tout, là. Elle va faire des capsules, Audrey. Mais en attendant, vous avez le catalogue. Le catalogue, là, qui est dans les fichiers du groupe. Il y a même une version, tout dépendant dans quel groupe vous êtes, que c'est image par image du catalogue, là. Lisez-le. Ça prend pas grand temps, mais vous avez là-dedans, là, combien de comprimés on prend par jour. Vous avez à quoi ça sert, en gros. Je vois des questions posées à propos des produits dans les groupes, là, peu importe lesquels je suis, c'est fou, là. Si vous ne connaissez pas vos produits, vous allez avoir de la misère à ce que les gens embarquent dans vos conversations puis à ce que vous les guidiez bien. Donc, prenez, puis c'est ça mon défi du jour, parce que je vais poser des questions pièges dans les deux groupes à propos des produits, puis je vais faire tirer des cadeaux. Donc, puis là, les anciennes, là, vous ne pouvez pas gagner des cadeaux, vous êtes trop bonnes, donnez pas les réponses, là. Les nouvelles, là, il y en a des plus ou moins nouvelles qui ne savent pas non plus, mais allez les étudier parce que cette semaine, vous allez vouloir savoir la réponse aux questions que je vais poser parce que ça risque d'être des beaux cadeaux aussi. Fait que, pour ceux qui me connaissent, ça peut être des très beaux cadeaux. Donc, s'il vous plaît, mission de la semaine, étudiez les produits. Plus vous allez les connaître, plus vous allez les vendre parce que plus vous allez les aimer. Quand vous allez connaître nos produits, vous allez faire comme « Wow! Wow! Hein, Audrey, est-ce que je me trompe? » Non, hein? Nos produits sont fous, là. J'ai hâte d'avoir ces capsules. Je sais que ça va être fou. Non, c'est certain que, excuse-moi, c'est parce que j'étais en déménagement et j'ai eu beaucoup de choses en même temps. Fait que, sincèrement, mon local était épouvantable. Je ne peux même pas filmer rien là-dedans. Bon, OK, je te juge pas. C'est vraiment pour ça, mais effectivement, j'ai tellement d'affaires à dire là, parce que moi, je les étudie encore. Là, puis, tu sais, pourtant, quand je lisais ça les premières fois, moi, quand je vois les herbes, ça, c'est clair pour moi, c'est simple. Mais plus je réétudie, puis plus je réétudie les mélanges des herbes, plus je tombe en amour là, à chaque fois. Là. Fait que j'ai beaucoup de choses à dire. Vraiment énervée, j'ai hâte. Ça va être une machine de vidéos, ça va être fou. Mais en attendant, vous avez accès au catalogue. Donc, c'est pas si mal. Oui, j'ai une question ici. On me demande, est-ce qu'on peut approcher les salons de coiffure, d'esthétique, de gym pour vendre les produits? Oui. Oui, tu peux. Parce qu'ils vont devenir distributeurs. Chaque personne dans le gym ou dans le salon de coiffure peut devenir distributeur puis vendre à leurs clients, mais ils les réfèrent à leur site web. On ne peut pas vraiment avoir d'inventaire sur place. C'est pas avantageux. Mais oui, faites-le. Allez dans votre région. Sortez avec un catalogue dans votre région. Présentez les produits. On est tellement peu connus au Québec. On est connus, là, je dirais, à 5% du marché maximum. Peu importe où vous allez, là, la majorité du monde, ils ne savent pas c'est quoi, ils ne savent pas on est qui. Vous pensez que c'est saturé, mais vous faites tellement une grosse erreur. Là. Quand les gens ils nous disent que c'est saturé, je suis comme « Oh mon Dieu! Non, tu n'as tellement rien compris. » là. On pense que ça l'est parce que Facebook nous montre juste ça. Tu sais, c'est vrai, là. On est juste des distributeurs amis avec d'autres distributeurs. On va sur notre site web constamment, fait que Facebook le sait. Fait que là, lui, il nous remonte encore plus d'affaires. It works. Fait qu'on n'est tellement pas saturé. Allez dans vos salons de coiffure, c'est fou. Il n'y a personne qui nous connaît. Puis là, Hair Skin Nails, là, c'est malade. Ça va se vendre. Ensuite, j'avais... C'est ça. Fait que mes défis cette semaine, ça va être d'aller étudier les produits parce que là, je vais arriver avec des questions quiz. J'ai bien hâte. Et puis, l'autre chose aujourd'hui que je voulais vous parler, c'était de la motivation. Après ça, je vous laisse aller. Je ne veux pas que ce soit un long zoom. Je veux que vous ayez étudié les produits avant de vous coucher. Là, je sens, vous êtes motivés. Vous avez hâte d'avoir la question de demain. Là. OK. Motivation. Souvent, je ne sais pas si ça concerne des personnes dans le Zoom ou pas parce que je juge jamais puis je cible jamais parce que moi-même, j'étais cette personne-là jusqu'au jour où j'ai décidé que ça allait plus être moi. Quand vous commencez quelque chose dans une MLM, que ce soit It Works ou tous les autres noms d'MLM qui vous viennent en tête, ne blâmez jamais le produit, ne blâmez jamais votre upline, ne blâmez jamais le plan de compensation. Ne blâmez jamais la compagnie. Rien de ça.
S'il y a quelqu'un à blâmer pour ce que vous faites ou pas de correct, c'est vous. Le produit a absolument rien à voir. Le plan de compensation a absolument rien à voir avec votre succès ou votre non-succès. Même chose pour votre upline. La seule personne qui peut changer votre succès ou votre non-succès, c'est vous. Et ça passe directement par ça ici. Puis pour celles qui me connaissent, j'en ai fait une autre MLM avant. J'ai eu 0 succès parce que j'avais pas le même mindset que j'ai aujourd'hui. J'avais pas développé cette partie-là de mon cerveau qui était capable de me dire que j'allais réussir, puis que j'allais être capable de le faire, puis que ça allait marcher. Parce que si vous gardez tout le temps en tête la petite once de doute, ça marchera pas. C'est sûr. Puis là, j'ai été chercher des tableaux. Je me suis dit, là, pour ceux qui ont besoin de tableaux et qui ont besoin de savoir, si vous êtes vous avez 2 choix. Votre cerveau, c'est soit un cerveau qui est croissant, qui aime la croissance, puis qui aime grandir, ou vous avez un cerveau qui est fixe. Bien, si vous êtes un cerveau fixe, je vais vous décrire qui vous êtes. Donc, si c'est pour vous, c'est pour vous. Si ce n'est pas, on va essayer de le changer pour l'autre que j'aime beaucoup. Puis en plus, il est vert. Tandis que le fixe, il est rouge. Puis, tu sais, nous, on est plus vert chez toi. Un cerveau fixe, donc qui est rouge, va dire « je suis soit bon ou je suis pas bon ». Il va dire « je n'aime pas les challenges ». Je vais échouer, je suis pas bonne. Mes habiletés déterminent tout. Donc, certaines habiletés que j'ai vont déterminer ce que je vais faire. Donc, ces personnes-là pensent qu'elles ne peuvent pas améliorer leur habileté dans certaines sphères de leur vie. Donc, ça, ces personnes-là, si vous vous reconnaissez là-dedans, s'il vous plaît, allez vous chercher un livre de croissance personnelle, que ce soit GoPro, que ce soit Le succès selon Jack, que ce soit Le secret, peu importe le livre qui va venir vous chercher en croissance personnelle, allez le chercher. Parce que là, vous devez vous en venir dans la sphère verte qui s'appelle la pensée croissante. Je peux apprendre ce que je veux. Je veux me donner des challenges. Et j'aime ça. Quand j'échoue, j'apprends. Mes efforts et mon attitude déterminent tout. Donc, les personnes qui sont dans cette sphère-là, ils peuvent apprendre et ils pensent que tout ce qu'ils peuvent apprendre vont dépendre de leur travail, de la pratique et des efforts. Donc, vous devez être ce genre de personne-là. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui ont vu mon statut à propos de la maman berger allemand qui se fait frapper par la voiture? OK. Bon. Ben là, tout a des liens, hein? Quand je fais des zooms, d'habitude, tout est relié. Donc, je rappelle l'histoire. Ça, c'est un livre d'un pasteur américain que j'adore énormément. Pas parce qu'il parle de Dieu nécessairement, parce que c'est pas ce que je veux amener là-dedans, mais parce qu'il est extrêmement positif. Lui, chaque petite chose qui arrive sur son chemin a une raison. Que ce soit positif ou négatif, tout a une raison. Donc, lui, il expliquait la maman berger allemand qui s'est faite frapper par une voiture pendant qu'elle était enceinte de sa portée. Elle a survécu, mais ses pattes arrière étaient blessées. Donc, après ça, il a fallu qu'elle se traîne tout le temps les pattes arrière sans pouvoir marcher dessus. Elle a donné naissance à ses bébés. Les bébés étaient en parfaite santé, personne n'était blessé, tout le monde a survécu. Puis après quelques semaines, quand les bébés ont commencé à marcher, le propriétaire s'est rendu compte que les bébés traînaient leurs pattes arrière aussi. Donc, il s'est demandé, peut-être qu'ils ont été blessés dans l'accident. Fait que les a emmenés chez le vétérinaire, puis le vétérinaire, il a dit, les bébés sont normaux, tout est beau. Fait que le vétérinaire a simplement dit que les bébés répétaient ce qu'ils voyaient faire de leur maman. La maman traînait les pattes. Donc, pour eux, ce qui était normal, c'était de traîner les pattes, même si leurs pattes pouvaient faire plus que juste d'être traînées. Donc, ce qui m'amène à vous dire que si vous avez une pensée fixe, donc une pensée qui était celle qui était rouge, qui était négative, qui n'était pas tellement positive, si on veut, à ce moment-là, peut-être que dans votre entourage, peut-être que c'était vos parents, peut-être que c'était vos amis, peut-être que c'est votre conjoint, peu importe c'est qui autour de vous, a cette pensée-là. Puis au lieu de vous dire que c'est pas normal, vous pensez que c'est normal d'être négatif, ou vous pensez que c'est normal de vous dire que vous ne serez pas capable de réussir, ou vous pensez que c'est normal de dire que c'est pas faisable, alors que, au contraire, d'être négatif,
puis de penser qu'on n'est pas capable de le faire, puis de penser qu'on va échouer, toutes ces pensées-là sont pas normales. C'est pas normal. Donc, essayez de renverser ça. Parce qu'à ce moment-là, peu importe que ce soit avec nous ou pas, que ce soit dans votre vie en général, vous allez tout le temps atteindre un certain palier dans lequel vous n'allez jamais vraiment vous épanouir là-dedans. Vous allez rester dans un niveau de confort-inconfort, un petit peu dur à décrire, mais vous ne serez pas ce que vous valez, en fait. Parce que ça, c'est clair qu'en bout de ligne, on vaut tout pas mal plus que ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire parce que dans son livre audio que j'écoute présentement, c'est ce qu'il disait. Souvent, les gens vont pas vouloir ou pas oser faire telle chose parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas capables alors que majoritairement, on est capable de le faire. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé, que cette histoire-là va vous faire comprendre que si votre voisin traîne la patte, vous n'avez pas besoin de traîner la patte. Bon, vous avez des jambes en santé, vous êtes capable, vous avez un cerveau en santé, fait qu'utilisez-le. Puis, allez faire des études ce soir à propos de vos produits. Soyez prêtes pour mes petites questions pièges dans les groupes parce que moi, je suis bien excitée. Okay. Puis, qui vient samedi? J'ai-tu des filles qui viennent samedi? Ouais, oui, OK. J'ai Julie qui vient. Ah, ça, c'est samedi. Ah, avec la bédaine, c'est ça? On va venir avec sa petite bédaine. Camille, tu viens, j'ai vu? Oui, qui d'autre que j'ai vu les mains? Il y en avait plein, là, me semble. Oh! Oud, je sais pas c'est quoi son prénom, dans le noir. Ah! J'ai un petit doigt ici. C'est qui ça, le petit doigt? Sylvia? Je sais pas. Ah, ben, j'ai bien hâte de vous voir. Ça va être super le fun. Puis, Audrey, je pense que tu peux te joindre à moi pour dire que ça va être cool, hein? Attends, c'est pas comme toi, j'ai des textes, là. Toi, t'es dans les textes? Ouais, moi aussi. Tu sais, là, j'avais ma feuille Zoom, mais là, il y a la feuille ici. Ça, finalement. Ça va être le fun. Oh, mais ce que je sais, c'est que vous allez sortir de là motivé avec plein de trucs de nos top leaders du Québec, puis que Afia va être là aussi. Fait que c'est ça. Puis, il y en a qui aimeraient gagner le panier cadeau? Pense pas, hein? Je vais repartir avec au pire si personne ne veut. Bon, ben c'est bon, on vous laisse aller vous coucher.